Au sujet du dialogue, chers amis de la presse et du micro, et pour ce qui concerne le dialogue, justement, la position du Parti congolais du travail est claire. Elle est tellement claire qu'elle est facile à disséquer. Le dialogue dans notre pays est encadré par la Constitution du 25 octobre 2015 et par la loi organique numéro 30-2017 du 7 août 2017. Et il est permanent. Le dialogue est totalement permanent. Il se pratique au quotidien. Et ceux qui demandent à leur manière et qui colorent un dialogue avec leur pinceau sont connus et sont les mêmes qui nous font des mauvais procès et ne sont pas capables d'interpréter la loi. Vous vous souvenez que tout un président de la République a ouvert son palais à la République, à toute la classe politique. Et il y en a quand même qui ont trouvé du toupet de ne pas aller discuter avec le président de la République. Les faits sont récents. Peut-être faut-il que nous rappelions quelques dispositions prévues dans la Constitution, dans son article 228, et inviter nos amis de l'opposition à mieux disséquer, intérioriser les vertus, sinon le contenu du Conseil national du dialogue, qui, comme vous le savez aussi, est en train de passer de partie pour de discuter avec toutes les entités du pays afin de continuer à dialoguer. Nous les avons reçus ici, le secrétaire général, le camarade Pierre Moussa, les a reçus autour de nous ici et nous avons travaillé et nous pensons que le dialogue ne peut pas sortir de ce cadre. D'ailleurs, dans son discours sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès le 17 décembre dernier, le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a été clair sur la question. Il disait d'ailleurs, il faut bien le citer, que la paix, nous l'avons dit d'entrée de jeu, se nourrit à la sève du dialogue. Et ce dialogue dans notre pays, nous le voulons, c'est le président qui le dit, nous le voulons permanent. C'est dans ce but qu'il a institué le Conseil national du dialogue. Fin de citation. Donc, quand nous disons que le président Denis Sassou Nguesso est un homme de dialogue, ce ne sont pas en tout cas les incantations ou une dose de religiosité. Non, ce sont des faits. Souvenez-vous que c'est lui qui signa la convocation de la conférence nationale souveraine. Souvenez-vous aussi que c'est encore lui qui, de tout temps, nous appela au dialogue. En 2009 à Brazzaville, en 2011 à Evo, à Dolisie, en 2015 à Sibiti et il y a 2 ans, en 2017 à Ouessou. Ceux qui crient à réclamer le dialogue, nos frères qui crient à réclamer le dialogue aujourd'hui, sont ceux qui reprendront certainement aux abonnés absents le moment venu. Et nous savons de quoi nous parlons. Souvenez-vous de l'exemple de tout à l'heure. Tout un président qui ouvre son palais à la République et aux partis politiques, et il y en a qui trouvent des raisons pour ne pas aller discuter et de dialoguer avec le président de la République. En tout cas, au regard de l'histoire récente des dialogues, l'opposition n'a pas de leçons, n'a pas suffisamment de leçons à donner au Parti congolais du travail sur la question. Même pas les incendiaires de la trempe du vice-président du RDD qui est passé dans vos antennes, ou en train de remuer le couteau dans la plaie, en train de se promener avec un couteau dans un village paisible. Et ce n'est pas normal que la presse ne dénonce pas ce genre de choses. Ce pays a vécu trop de choses pour ne pas, de temps en temps, repartir, ressasser les vieilles histoires qui ont des mauvaises couleurs. Le vice-président du RDD, vous me permettez simplement d'ouvrir une parenthèse sur ce parti, un petit groupuscule clanique qui est totalement déserté par la plupart de ses cadres et qui veut compenser simplement son manque de responsabilité par un surcroît d'agressivité. Mais l'agressivité n'a plus de place dans ce pays. Le Parti congolais du travail, qui lui-même est un parti de dialogue, a toujours prôné le débat, y compris en son sein, le débat politique. Le débat, c'est l'affaire du Parti congolais du travail. Si les amis de l'opposition nous reprochent des choses,
Le secrétaire général l'a toujours dit que nous sommes très ouverts au débat et nous discutons avec tous les amis. Nous l'avons confirmé avec les amis du Conseil national du dialogue qui sont passés ici.